J'appelle l'affaire Bellet contre ministère public. Veuillez vous avancer. Jérôme Bellet, 31 ans, gérant de la menuiserie Fortune depuis 5 mois. Pendant l'instruction de votre projet, vous avez déclaré travailler sur des planches de bois. Vous êtes inculpé de fabrication de fausses monnaies. Mais par rapport à votre reprise d'entreprise, vous découvrez le bois? Non, pas franchement, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le bois. C'est déjà bien. Pourquoi reprendre une entreprise de menuiserie? Disons que par rapport à ma formation, c'est la seule activité que j'envisageais de pouvoir reprendre. Très bien, très bien. Un petit retour aux sources aussi, un petit peu, c'est ça? Ouais, tout à fait, un retour aux sources du côté plus artisanal, après 7 ans passés dans l'industrie du bois. Des projets à court, moyen, long terme? Moyen terme, un petit projet d'extension de nos bâtiments et essayer d'arriver à une équipe d'une quinzaine de personnes. Christian Rambourg, 46 ans, dirigeant de la société Lortrex. Monsieur, où en êtes-vous dans la croissance de votre entreprise? Eh bien, écoutez, je suis conforme aujourd'hui au prévisionnel que j'avais déposé auprès de mes partenaires financiers. C'est-à-dire en termes d'équipe, en termes de lieu? En termes d'équipe, nous sommes aujourd'hui, on a démarré à 9 personnes, nous sommes aujourd'hui à 17 personnes. Et au niveau du chiffre d'affaires, nous sommes à plus 8,5%. Et j'appelle à la barre le deuxième témoin, monsieur Eric Hanzer. Eric Hanzer, 46 ans, gérant de la société STVI. On m'a dit que vous, votre truc, c'est de faire gagner de l'argent à vos clients. Absolument. Vous pouvez m'en dire plus? Oui, la société a développé un système électronique embarqué qui permet de défiscaliser une partie du carburant consommé par les véhicules industriels hors propulsion. Donc l'idée a été de proposer une solution totalement électronique qui permet de distinguer le carburant qui est défiscalisable et qui permet aux utilisateurs de récupérer une partie de la TIPP sur le carburant consommé hors propulsion. Très bien. Et j'appelle à la barre le troisième témoin, monsieur Dominique Neige. Dominique Neige, 42 ans, gérant de la SARL Pollen. On m'a dit que vous étiez présent partout, à la fois sur le terrain, sur le web. Décrivez-nous un petit peu votre projet. Donc la SARL Pollen est en fait un lien entre les industries agroalimentaires et les éleveurs, élevage bovin plus particulièrement. Plus concrètement, en fait, les industries agroalimentaires génèrent des déchets qu'on préfère appeler coproduits, qui sont consommés par les bovins, les vaches laitières en particulier. Donc, en fait, le système que j'ai mis au point permet de doser, de mélanger précisément tous ces ingrédients pour respecter les rations que les bovins consomment, en fait. Monsieur le procureur, c'est à vous. Le travail de l'accusé, ici présent, relève plus de Gutenberg que de l'ébénisterie de luxe. Et au lieu de superbes portes de meubles aux ornements bucoliques, nous avons des planches à faux billets. Mesdames, messieurs les jurés, l'entreprise Fortune est, comme son nom l'indique, une affaire de fausse monnaie. La parole est à la défense, veuillez vous avancer. C'est à vous. Monsieur le Président. Bonjour. Vous avez les dents longues, monsieur le procureur. Mais tandis que le loup que vous êtes hurlait, mon client, Jérôme, bêlait. Et sachez que ce petit agneau innocent s'est tiré un avantage de n'importe laquelle des situations. Car si vous avez les dents qui rayent le parquet, cela fait un chantier de plus pour son ébénisterie. Peut-on accuser un entrepreneur de reprendre une affaire qui s'appelle Fortune ? Peut-on alors reprocher à mon client d'avoir choisi le billet de banque comme signature d'ébéniste alors qu'il reprend l'entreprise Fortune? Mon client n'est donc pas un criminel. Contre un mauvais sort, faisons bonne fortune, messieurs les jurés, et faisons sortir le loup du bois. Mon client est innocent. Messieurs, à très bientôt, public. À très bientôt.